Et voilà, ravi de vous retrouver mes amis en direct de Canal Algérie. Aujourd'hui, notre émission, bien entendu, sera consacrée au décès d'un maître de la chanson algérienne. J'ai nommé Idir, Allah yarhamou, de son vrai nom Hamid Chériet. On va en parler dans quelques instants. Il nous a quittés donc hier soir. Nous sommes quasiment en deuil. Toute la grande famille artistique de l'Algérie est en deuil et la télévision va se consacrer exclusivement à ce grand maître de la chanson algérienne, tant aimé par nous tous, que nous soyons berbérophones ou pas, que nous soyons, donc que nous comprenions aussi la chanson kabyle ou pas. C'était quelqu'un qui avait réuni toute l'Algérie tout entière. À cette occasion, notre émission également a changé de programme et nous avons consacré cette émission de notre Algérie exclusivement à Idir Allah yarhamou. On a du mal à dire Idir Allah yarhamou, mais il sera toujours présent dans nos cœurs. À cette occasion, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir M. Abdelkader Ben Damesh, qui est une personnalité ô combien appréciée par nous tous, parce qu'il est toujours là, disponible pour nous éclairer quant aux personnalités de la chanson algérienne, aux poètes algériens. Il est là aujourd'hui pour nous parler d'Idir Allah yarhamou, d'Idir, un des grands chanteurs de la chanson kabyle, la chanson algérienne. Abdelkader Ben Damesh, qui est donc chercheur en musique, dans la musicologie et dans le chant et le patrimoine immatériel. Il est aussi directeur général de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Et il est là aujourd'hui, c'est un plaisir et nous sommes très heureux de le recevoir. Alors, le départ d'Idir, c'est vrai qu'il était malade. Oui, on le savait, ça fait pratiquement 2 ans qu'il est fatigué. Mais il est parti comme un grand, parce que on peut dire le monde entier, parce qu'aujourd'hui le monde entier est en deuil, l'Algérie bien sûr. Et puis avec son message qu'il a porté à travers le monde, c'était l'Algérie qui est passée avec lui. C'était le drapeau algérien qui était brandi un peu partout dans le monde. Quand on dit Idir aujourd'hui, on dit pratiquement un peu plus de 70 pays qui le connaissent. Il y a 15 langues. Il a été traduit dans 15 langues. Absolument. Et dire, d'abord, avant d'être ce chanteur, parce qu'il était musicien et chanteur amateur, il était étudiant en géologie déjà. Oui. Déjà qu'il avait une base. Et puis, il se projetait pour faire de l'ingénierat dans le pétrole. Oui. Voilà ce qu'est Idir au départ. Le regretté Hamid Chériet, dit Idir, connu son nom de star, Idir. Il est né en 1949. 1949, oui. Et puis Idir, c'est son pseudonyme, c'est son petit nom. D'accord. Idir, ça veut dire tu vas vivre. Ça veut dire tu vas vivre. Eh ben, il a vécu jusqu'à hier, mais il va vivre réellement à travers son œuvre, à travers le patrimoine qu'il nous a laissé, puisque depuis le début, quand on parle d'Idir, on parle de Ababa Nouva, qui veut dire mon petit papa. Oui. Ababa Nouva, c'est sa chance première. C'est une chanson traditionnelle. Comment qu'il a pu justement, puisque vous avez connu l'histoire d'Idir, à la chaîne 2, la chaîne kabyle. C'est la chaîne kabyle, il y avait Majid Bali, qui était lui le responsable de cette émission, et puis on le salue s'il nous regarde cet après-midi. Il y avait des jeunes qui passaient, il y avait Nouara qui devait venir cet après-midi, donc elle n'est pas venue, et comme ça à l'emporte-pièce, il la remplace. Voilà. Et puis en la remplaçant, c'était la grande réussite d'Idir, cette chanson passée pratiquement toute la journée à la radio, à la chaîne 2, à la chaîne 3 de l'époque. Et puis le succès était là. Donc il effectue son service militaire à Blida juste après.
Il y a Oui. quelqu'un, un grand artiste que j'ai eu hier au téléphone, Safi Boutella. Safi Boutella qui était avec lui au service national, donc Oui. ils étaient ensemble. Et puis après le service national, en 1976, il s'installe à Paris et vient Veva Inuva enregistrer chez Pathé Marconi. Pathé Marconi, c'était une grande édition internationale. Et avec cette chanson, avec ce succès, il a mis le pied dans l'international dès le départ avec une seule chanson. Mais après, c'est toute la série de chansons qui sont venues après, Zouitrouit, Oui. Sindou, Oui. Tamra, Oui. toutes les autres chansons qui sont venues par la suite avec le premier album. Voilà. Alors justement, on va écouter Eva Veinova chanter à la Coupole, son dernier concert à Alger qui a été en aussi 2018, en oui. 2018, un superbe concert, que l'on va justement suivre, justement un extrait d'Eva Veinova, et on se retrouve juste après, certainement avec Zahran Soumer, qui avait chanté avec lui à Absolument. l'époque. Elle a fait le duo avec lui. Elle avait fait le duo à l'époque, à ses débuts. On suit Eva Veinova, c'était à la Coupole d'Alger en 2018. جنتي زبقاتيني هايني غريبة وقد الوحش الغابة وقد ولدنا كيني هايني غريبة عمغري تسير قبر وسديت سكالي زغيزين كسيت حضير القوت والسن بقار وسط الزين سليت دفير وزبطات السرايتي جبادي أرش الزين ديت مغارقة سند صارتي قديمي سليت دفير وزبطات السرايتي جبادي أرش الزين ديت مغارقة سند صارتي قديمي سند صارتي قديمي تخيلك اللي يندبو شنتي زبقاتيني هاي اللي غريبة وقد ولدنا كيني هاي اللي غريبة الفليس وتيبورا تلقيك شمات حلولا جمعات تسرق وتفسود قرن يثن حجبال الفليس وتيبورا تلقيك شمات حلولا جمعات تسرق وتفسود قرن يثن حجبال مذاق جمورا انت سفتي قلكيني دنيا لا لندك وتوخا متماشى وتسلسل مذاق جمورا انت سفتي قلكيني دنيا لا لندك وتوخا متماشى وتسلسل لا لندك وتوخا Voilà le dernier concert de dire très émouvant. Tout ce grand public qui est venu lui rendre hommage, finalement, c'était l'ultime spectacle de Idir. Vous disiez que Ben Mohamed... Ben Mohamed a ajouté pas ajouté, il a arrangé. Ben Mohamed d'abord? Ben Mohamed, c'est le grand poète. Ben Mohamed, oui.
Ben Mohamed, c'est lui. D'abord, il était connu avec cette chanson. Oui. Parce que la chanson existe dans le patrimoine populaire de l'époque. Oui. Chantée par les vieilles, etc. Oui. Mais c'était une matière brute. Oui. Mais il faut l'arranger pour qu'elle devienne une poésie qui réussit comme celle-là, elle réussit. Voilà, donc, et puis nous allons avoir dans quelques instants Zahra. Alors Zahra Soumer, cette très belle dame avec une silhouette, et un visage angélique, un genre très particulier. Elle a fait un superbe duo avec Idir. Hein? Le premier, avec Veinouva. Veinouva, elle a fait avec lui. Elle est parmi nous, Zahra. Il faudra aussi l'excuser parce qu'elle est effondrée par la nouvelle. Elle est très triste, Zahra. Elle est en France, en Normandie plus particulièrement, mais elle a tenu à être parmi nous, être avec M. Ben Damesh surtout. Hein? Donc, et elle est parmi nous en direct de Canal Algérie. Zahra, bonjour. Zahra. Vous nous entendez, Zahra? Je vous entends très bien, oui, bonjour. Bonjour, mon ami. Écoutez, d'abord, je vous présente nos sincères condoléances. Merci. Condoléances aussi aux millions de fans qui est notre icône. Je présente sa famille. Oui. Alors, Zahra, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous nous entendez? Oui, moi je vous entends très bien, mais bon... Là, alors justement, la question qui me vient à l'esprit, vous savez que notre émission a été préparée juste donc après l'annonce du décès de Hamid Chériet. Vous avez été aussi son ami. Quand on pleure quelqu'un qui s'en va, un ami ou un proche, c'est aussi beaucoup de souvenirs qui remontent à l'esprit. Quel est le souvenir le plus fort actuellement, à l'heure où on vous parle? C'est cet enregistrement de la rue Hoche, bien sûr. L'enregistrement d'Eva Veinouva à la rue Hoche. Ah oui. La rue Ahmed Zabana actuellement. Zahra, on ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si on pourra avoir Zahra tout à l'heure. Et qu'on puisse discuter avec elle et échanger avec elle. Parce que notre retour n'est pas excellent. Zahra, on va essayer de vous rappeler tout à l'heure, hein, dans une dizaine de minutes. D'accord? Voilà. À tout à l'heure, Zahra. Et donc, c'est ce qui lui reste en fait de plus fort, ce rendez-vous. Ah, oui. Vous disiez que c'était Noara qui devait chanter. Absolument. Et puis, Idir était là. C'était aussi toute l'équipe de la chaîne 2. C'était avec Abdelmajid Bali. Avec Abdelmajid Bali. Qui faisait cette émission à cette époque-là. Et puis, voilà. Il nous fait découvrir Idir. Et puis, ça serait malvenu de notre part de ne pas citer ce monsieur, parce que c'est lui qui, pratiquement, a été l'acte de naissance de cet artiste. De cet artiste. Abdelkader Ben Damesh, vous êtes parmi nous aujourd'hui, on va profiter au maximum. Vous êtes une personnalité qui a fait un travail fabuleux aussi sur la chanson kabyle. Vous avez rendu hommage à Noara, à Ekli Yahyeten, à Shrifa, à Slimane Azem, à toutes ces belles personnes de la Kabylie qui font partie de cette Algérie dont nous aimons, cette diversité culturelle. C'est ce qui nous jalouse en fait. Hein, le monde entier nous jalouse parce que nous avons cette richesse. Et puis Idir, c'était la diversité. C'est ça son terrain de bataille. Depuis le début, il a été tout le temps. D'abord, son véritable credo, c'est l'identité, c'est l'interculturalité. Oui. C'est ça qui l'a fait vivre tout le temps. Et c'est pour ça que lorsqu'il a réalisé en 2007 un fabuleux CD, il en a fait un concert à l'époque, où il a réuni une vingtaine de chanteurs, toutes nationalités différentes, et il a réalisé. C'était pour l'interculturalité. Avec ça, il a sillonné
toute la France, tous les coins et recoins de la France. Il a vu, il a chanté, et le drapeau algérien était là, les Algériens étaient également là, et c'est ça qui fait chaud au cœur aujourd'hui quand on se remémore tout le travail de ce grand monsieur. Nous allons donc aussi avoir un autre appel téléphonique tout de suite là en direct. Nous avons qui? Nous avons donc, et notamment une chanson d'Idir que nous allons programmer dans quelques instants, avant de retrouver, j'espère, Zahra. Avant d'avoir Zahra, parce que la communication n'était pas excellente, est-ce qu'on pourrait avoir Zahra dans quelques instants, Zahra Nsoumer, parmi nous? Et entre-temps, donc on le disait, monsieur Ben Damesh, notre Idir s'en est allé. Il a commencé Idir à être national. Voilà, notre Mais Idir finalement, national. il n'y a pas que l'Algérie qui le revendique aujourd'hui, c'est le monde entier. D'ailleurs, il faut voir les messages qui sont tombés sur les téléscripteurs aujourd'hui, sur les pages du monde entier aujourd'hui. Le monde entier le pleure parce qu'il a su, par sa modestie, par son amabilité, par sa compétence aussi, parce qu'il est compétent, il est très intelligent par rapport à beaucoup d'artistes. Son intelligence, et puis il a, depuis l'année 1973 où il a été découvert, il a rejoint une locomotive d'artistes qui s'appelle Nourdin Chenoud à l'époque, Jamal Allam, Meksa aussi, Abdelkader Meksa, qui est mort en 1988, je pense. Vous avez une mémoire extraordinaire. Vous avez une mémoire extraordinaire. Vraiment, avec vous, on vous pose la question et on sait que... Donc, tous ces jeunes, donc c'était un peu un rajeunissement de la chanson algérienne. Parce que personne ne disait Kabyle, c'était des Algériens. Et puis voilà, donc il reste plus tard le seul. Arrive aussi Aït Menguellet, arrive Matoub aussi, il ne faut pas l'oublier aussi, qui a fait un monument de la chanson algérienne. Il fait partie de l'ancienne génération avec Kamel Hammadi et tout ça. Alors Idir, c'était aussi quelqu'un qui avait de la personnalité, il était aussi rebelle, amoureux de ses libertés, de sa liberté. Absolument. Et c'est pour ça qu'il est resté pendant 30 ans, il n'est pas venu. Le jour où il est venu, c'était en 2015, je pense, 2015, c'était à Aït Lahsen, qu'il a reçu dans des conditions, moi j'y étais, on était avec Kamel Hammadi, il nous a invités, et puis on était là-bas, c'était quelque chose de fabuleux. Et il a été reçu par toute la population, c'était pas par une association ou quelqu'un, non, c'était la population. S'il me regarde aujourd'hui, je leur rends hommage pour cette solidarité, pour cette reconnaissance aussi de l'enfant du pays, qui est Idir Aït Lahsen, là où est enterré Mouloud Mabri. Alors nous avons Zahra, donc Zahra. Oui. Vous êtes parmi. Alors on vous entend beaucoup mieux, Zahra. Oui, parce que j'ai changé de lieu, je me suis déplacée. Ah, très bien. Donc voilà, Zahra, on disait que quel est le moment le plus fort? Vous avez chanté avec lui, Veinouva, vous-même, donc vous êtes aussi, c'est ce que disait M. Ben Damesh, vous avez aussi contribué à apporter un plus au niveau succès de cette chanson, la présence d'une femme, d'abord très belle de l'extérieur et de l'intérieur, avec une voix extraordinaire, Zahra. Je vous remercie. Et pourtant, ce jour-là, le jour où l'enregistrement était prévu, j'avais une angine, mais on ne pouvait pas reporter l'enregistrement. Oui. Oui. Aïe. Zahra. Ah, je crois qu'elle n'a pas. Le réseau n'est pas excellent là où elle est. Zahra. Oui. C'est dommage. C'est dommage, on va essayer encore une fois et de lui demander d'être dans un espace où il y a un peu plus de réseau. Zahra, vous êtes parmi nous? Non. Bon, d'accord. Très bien. On va retrouver dans quelques instants aussi Kamel Hammadi. Tout à l'heure, on recevra Kamel Hammadi par téléphone depuis Paris. Entre-temps, on va s'écouter une très belle chanson, le Khaireno. Ah oui. Qui est magnifique. Elle a été écrite par qui, Khaireno? Khaireno, c'est lui.
c'est lui. Parce qu'on sait qu'il a beaucoup interprété. Bien sûr, d'autres chansons. Mais des textes sont beaucoup plus de chanteurs, n'est-ce pas? D'autres. On écoute tout de suite, on suit ensemble Khirino et entre-temps on reçoit des appels, vous le savez. Donc c'est une émission qui a été faite, qui se fait actuellement avec toute l'équipe de Canal Algérie. Je tiens à remercier toute mon équipe qui fait un travail fabuleux pour qu'on puisse aussi rendre un superbe hommage à Idir, un hommage du cœur. En direct depuis Paris, Kamel Hamadi, auteur-compositeur, d'abord l'époux de Nora, Allah yarhamha, et le papa de Mejda, que l'on salue aujourd'hui, qui est aussi une grande amie de l'émission, et Monsieur Kamel Hamadi qui est parmi nous. Bonjour Monsieur Kamel Hamadi, marhaba. Monsieur Kamel Hamadi. Et Silmek, merci d'être parmi nous, monsieur. Monsieur Kamel Hamadi, vous êtes confiné, nous le savons. Il y a monsieur Ben Da'mesh qui est parmi nous. C'est mon ami. Ah, c'est votre ami, nous le savons que c'est votre ami. Nous savons que c'est votre ami. Monsieur Kamel Hamadi, d'abord, merci d'être parmi nous. Nous savons que vous êtes très ému par le décès d'Idir. Le fardeau, vraiment, c'est un fardeau. On est très triste. Oui. Ouais. Kamel Hamadi, vous avez connu Idir en quelle année? Oh, je connais Idir quand il était étudiant. Il était tout jeune. D'abord, j'ai participé un peu pour qu'il a produit ses disques. Il était tout jeune et il venait, parce que je faisais des émissions à la radio avant. Oui. Je faisais musique sur la radio. Alors, et lui, il faisait des participations dans l'émission enfantine avec Majid Bali. Oui. Majid Bali. Oui. Alors, comme on enregistrait, on avait un seul studio, de temps en temps, il voyait ce qu'on faisait. Oui.
Et puis, on m'a dit, ce groupe-là, lui et son guitariste, Si Ahmed, ils font des belles choses. Oui. Et je les ai fait passer dans mon émission musicale. Mhm. Et comme ça, on se voyait, parce qu'ils venaient souvent, c'était des étudiants, avec Majid Bali, Oui. ils venaient souvent. Et il y avait, c'était le mois, avant le mois de carême. Oui. Ils jouaient comme ça, quand ils sont ensemble, ils jouaient des airs anciens. Oui. Alors ils jouaient avec Aïssa Abdelrahman, avec Baïnouva, comme ils se jouaient avant. Oui. Alors Majid Bali lui a dit que cette chanson, si on l'arrange un peu, si on la chante à ta manière, ça va être un succès. Il a dit oui, alors ils ont commencé à la jouer, et ils l'ont passé dans l'émission, comme ça, comme elle était, le refrain seulement. Oui. Et puis Majid Bali a dit à Yidir, cette chanson, il faut en faire une chanson. Ah bon, il dit comment on va faire? Tu nous fais les paroles? Il dit non, il y a Ben Mohamed qui est pas loin, c'est un grand poète, Oui. il va nous la faire. Ils ont vu Ben Mohamed, moi je connais la chanson, ma grand-mère l'a chantée. Il dit ben essayez de nous faire 2 ou 3 couplets. Oui. Ben Mohamed lui a fait 2 couplets comme ça en vitesse, de très beaux couplets, et il répétait la chanson. Il dit à Yatsi Ahmed, on écoutait tous ensemble, et Yidir a prévu, avec Majid Bali, de passer là, parce que Majid Bali faisait une émission au mois de carême. Tous les soirs, l'émission de 3-4 heures, Oui. et ils invitaient un artiste qui chantait une chanson. Mhm. Alors, chaque fois à temps perdu, Yidir et Ahmed jouaient avec Baïnouva, comme ça. Alors, Majid Bali a dit à Yidir, voilà, la chanson elle est prête. Ben Mohamed t'a fait les paroles, elle est prête, mais là, après demain, tu la chantes. Il a dit non, enfin, je la chante pas. Nouara va la chanter. Mhm. Alors, ils ont répété comme ça en dehors avec Nouara. Nouara l'a bien chanté, ça. Ils ont prévu pour mardi, par exemple, Nouara allait chanter la chanson avec Baïnouva. Oui. Et c'était prêt. Et ce mardi-là arrive. L'émission, c'était en direct avant. Oui. Alors, ils allaient commencer l'émission. Un quart d'heure avant l'émission, Nouara n'était pas là. Elle a raté son bus. Elle n'est pas venue. Oui. Alors Majid était malade. Il aimait son émission. Il aimait ses auditeurs. Et il dit, mais là, comment on fait pour la chanson? Il lui a dit, on va la chanter la prochaine fois. Il dit non. Majid lui a dit, voilà, j'ai une idée. Tu vas la chanter. Parce que toi, c'est toi qui a montré à Nouara comment la chanter. Alors tu la chantes toi. Ah, non, il dit, moi, je ne suis pas chanteur. Il dit non, tu vas la chanter. Écoute, alors le temps arrive. Il est maintenant le moment de passer l'émission. Alors tu vas nous chanter cette chanson. Il dit non. Majid lui a dit, fais-moi plaisir. Tu chantes la chanson. Il dit alors attention, si les gens de mon village vont savoir c'est moi qui vais chanter, c'est une honte. Il dit non, non. Comment qu'on va trouver un pseudonyme comme ça pour l'émission seulement? Alors Majid lui a dit, est-ce qu'on peut dire c'est Yidir? Il dit d'accord, tu dis Yidir. Mhm. Alors le moment arrive, ils ont annoncé l'ancienne chanson avec Baïnouva, chantée par Yidir. Yidir a chanté la chanson, et le technicien qui était Chariette, quand il répétait, il ne savait plus. Alors il a enregistré la chanson. Alors la chanson, ils l'ont chantée, ça a plu, les gens ont écrit que ça a plu la chanson. Alors ils l'ont rechantée le lendemain, parce que l'émission était tous les soirs. C'est ça. Et la chanson se chante, oui. Après, la chanson a eu du succès. Mhm. Et les gens la demandaient. Chaque fois on parlait là, la chanson à Babaino, Yidir, c'est formidable. Et Yidir, il est venu me voir. Il dit, Kamal, voilà, les gens demandent ma chanson, comment faire pour acheter un disque? Il me dit, toi tu connais toutes les maisons de disques, essaie de voir, on va faire un disque. Oui. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé le premier disquaire, producteur, je lui en ai parlé, non, il me dit non, ça c'est du folklore, ça ne marchera pas. Et j'ai décidé de voir l'Oasis, Abdelkader Oasis, qui faisait beaucoup d'enregistrements avec tous les grands artistes. Je lui ai dit à Abdelkader, voilà, il y a un chanteur kabyle qui a une très belle chanson, est-ce qu'on peut faire un 47 tours? Il me dit oui. Alors j'ai amené Yidir, ils ont enregistré avec Zahra, avec Baïnouva, et la chanson, comme Abdelkader Oasis était producteur de disques, il avait sa maison de disques à Alger et à Paris. Et le disque est sorti, il avait un grand succès, et ça passait en France dans les jukebox, c'était un très très grand succès. Oui. Et puis les maisons de disques, les Français, vous savez, dès qu'il y a un tube, ils cherchent à le traduire, ils sont venus à l'Oasis, voir l'Oasis, à Abdelkader. Oui. Ils ont dit la chanson là, avec Baïnouva, comment qu'on va faire? Il leur a donné le disque. Ils ont dit, mais on la veut en français.
Alors, c'est Abdelkader a trouvé un groupe, David et Dominique, qu'ils ont repris avec Inouva. Ils l'ont chanté, il est sorti en disque, mais ça n'a pas plu à Idir. Après Idir, il a parlé avec Abdelkader Ouaziz, il lui a dit cette chanson, je viens à Paris, je la refais. Et pendant qu'Idir préparait avec son orchestre, avec son groupe, Brahim Bellali et compagnie, le disque d'Abdelkader se vendait très bien. Et Pathé Marconi était très content. À l'arrivée de Idir, ils ont vu le directeur de Pathé Marconi, le grand patron, a demandé de voir Idir. Et ils se sont rencontrés avec Abdelkader Ouaziz. Ils disent voilà, on ne va pas refaire Abdelkader toute seule, on va refaire tout un temps 3 tours. Et Idir a dit oui. Il a pris son temps, il a fait 10 ou 12 chansons, toutes nouvelles, avec Abdelkader. Ils ont refait. Ils ont fait un temps 3 tours, bien distribué et qui se vend en Angleterre, en Allemagne. C'est un très grand succès. Et c'est grâce à Idir que la chanson algérienne est arrivée en Angleterre, en Amérique, dans tous les pays. Absolument. Ouais. Merci beaucoup, Kamel Hamadi. Et lui, derrière moi, pour fêter, parce qu'il a voulu faire une surprise, comme il a fait pour le Bainouva, il a essayé de faire chanter tous les artistes qu'il connaissait en kabyle. Il a fait chanter Aznavour en kabyle, Brian en kabyle, Maxime Le Forestier. Gérard Lenormand. Oui, tout à fait. Et c'était bien. Son dernier gala qu'on a vu, c'était au Grand Rex, où il a fait venir Aznavour, il a fait venir tous ses amis-là. C'était un très grand spectacle. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour son anniversaire. On était avec l'UNICEF Magdet, avec ses amis. Il a fêté son anniversaire il y a à peu près 2 mois, 3 mois de ça. On avait la vu dernière ça. fois que je l'ai vu. Et je l'ai eu au téléphone parce que je savais qu'il était malade. 2 ou 3 fois, je l'ai appelé. Et hier, on m'a annoncé cette mauvaise nouvelle-là. On n'a pas dormi, on est tous malheureux. Rabbi Rahmou, Inch'Allah, c'est un grand monsieur. C'est un brave homme. Allah Rahmou. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Hamadi. Merci d'avoir intervenu. C'était un plaisir de vous avoir comme toujours. Merci beaucoup. Au revoir et courage. Merci beaucoup. Au revoir. Et quant à nous, nous allons suivre justement un reportage de Karim Haïfa, notre collègue, qui a donc fait un reportage sur Idir en quelques minutes. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. On suit cela ensemble et on se retrouve juste après avec Monsieur Beddamesh. Monument de la chanson kabyle, Idir, de son vrai nom Hamid Chriet, est né le 25 octobre 1949 à Etlassen, près de Tizi Ouzou. Alors qu'il se destinait à être géologue, un passage en 1973 sur la radio algérienne change le cours de sa vie. Il remplace au pied levé la chanteuse Nouara et sa chanson en langue berbère, Ava Veinouva, qui évoque les veillées dans les villages kabyles, fait le tour du monde à son insu pendant qu'il faisait son service militaire. Un tube planétaire, diffusé dans pas moins de 77 pays et traduit dans une vingtaine de langues. Imprégné dès son enfance par les chants qui rythmaient tous les moments de la vie quotidienne en Kabylie, Idir part en France en 1975 pour produire son premier album, également intitulé Ava Veinouva. Il disparaît de la scène pendant 10 ans, de 81 à 91, mais sa carrière est ensuite relancée à l'automne 99, profitant de l'élan donné par 2 grandes stars de la chanson raï, Cheb Mami et Khaled. Il signe son retour discographique avec l'album Identité, où il propose un mélange de Chabi et de musique algéroise. À l'image de son désir du mélange des cultures, il y chante avec des musiciens de différents horizons culturels, à l'image de Manu Chao, Dan Arbraz, Zebda, Maxime Le Forestier ou encore Gnawa Diffusion. Après une absence de près de 40 ans, l'interprète de l'éternel Ava Veinouva renoue en 2018 avec son public algérien lors d'un concert à la Coupole d'Alger à l'occasion de Yenayer avec une trentaine de musiciens sur scène. En près de 50 ans de carrière, Idir aura réussi le pari d'un parcours artistique régulier au service du patrimoine culturel algérien, faisant vivre une fois de plus sa langue maternelle dans son dernier opus, Ici et ailleurs, réalisé avec de grands noms de la chanson française.
Voilà, donc un reportage, un travail fait par notre ami Karima Ifa, avec nous, M. Abdelkader Ben Damesh, qui a bien connu aussi Idir, à Alger, à Paris aussi, des rencontres, des textes, l'amour aussi du pays. Du patrimoine. Et du pays et du patrimoine, mais toujours avec une certaine douleur. Absolument. N'est-ce pas? C'était quelqu'un qui était passionné. Passionné, voilà. C'était un passionné. Passionné. D'ailleurs, il a fait, comme disait De Kamel Hamadi, il a fait chanter en duo beaucoup de personnalités. Et puis en plus, là je le dis peut-être pour la première fois, il avait dans l'esprit de chanter du Chabi. Il avait dans l'esprit de chanter du Chabi, particulièrement un duo avec Abdelkader Chiao. D'ailleurs, il lui a dit personnellement devant moi, il lui a dit il faut qu'on fasse un truc, il faut préparer tout ça. Donc, bon, Chiao n'a pas pris ça au sérieux, mais lui, il pensait réellement. Il pensait réellement. Mais il pensait aussi produire quelque chose dans le Chabi. Il a dit pourquoi pas, je ne suis pas en mesure de le faire, etc. On a dit pourquoi pas, essaye. Et il voulait le faire. Donc, c'était dans ses projets. Donc, le Chabi était également dans ses projets. Pourquoi? Parce que ça fait partie du patrimoine. Parce que toute la génération qui l'a précédé ont fait du Chabi, en parlant de Slimane Azem, en parlant de Arabou Isgarn, en parlant de Slimane Azem. Tous ces gens-là ont fait pratiquement de la chanson Chabi, sans compter les grands maîtres de la chanson Chabi, qui sont l'Anqa, Mrizaq, et tout ça, et Zahi. Tout ça, ça fait partie. Donc, et dire... sortant de cette atmosphère, c'était un peu difficile. Donc il a dit oui, je le ferai. Donc, et puis voilà, maintenant il est parti. Justement, parce que quand on sait aussi que les passionnés de Chabi sont aussi des gens de la région, hein, donc il faut le dire également, d'Asfoun, de Michelet, d'Ain Hammam. Surtout Asfoun. Vous voyez, donc même Ma'toub a touché aussi au Chabi. Ma'toub, c'est du Chabi pur. Voilà, c'est du Chabi, c'est un Anqawi. Ma'toub est un Anqawi au départ. C'est un Anqawi pur. D'abord, il adore l'Anqa, il a fait comme lui, il a suivi l'école de l'Anqa. Pour rappeler un peu de Kamel Hamadi, lui, il a été derrière beaucoup de jeunes talents. Et parmi les jeunes talents, il a été aussi derrière Amar Zahi, Allah yarhamou. Il a été derrière, c'est lui qui a décidé du premier éditeur, qui était l'Oasis, qui a enregistré Idir. Ben, c'est le même qui a enregistré Amar Zahi. La première 45 tours, premier 40 جهلت كل صاحب ويا العذراء. Voilà. هادو les deux chansons. Abdelkader Ben Damesh, quand on parle d'Idir, je le disais, c'est cette tendresse, c'est cet amour pour la patrie, pour l'identité algérienne, pour la mazirité, bien entendu. L'identité, ça englobe tout. Tout à fait. Donc la mazirité, dire aussi qui nous sommes. C'était très très important pour lui. La reconnaissance de cette terre. Et puis il a eu un coup dramatique qu'il a vécu, comme le vivent parfois certains grands artistes, comme Amar Zahi particulièrement. C'était la mort de sa mère. C'était en 2012, donc il n'y a pas longtemps. Sa mère disparaît, elle était âgée de 93 ans déjà. Et il était affecté. D'ailleurs, depuis, il y a avant et après. Donc, on a eu après, jusqu'à ce qu'il s'éteigne lui-même. Paix à son âme. Nous allons à Tizi Ouzou retrouver la directrice de la Maison de la Culture. De la direction de la culture, Nabila Goumeziane, qui est directrice de la direction de la culture de Tizi Ouzou. Nabila Goumeziane, via Skype, elle est parmi nous. Nabila, bonjour. Nabila? Est-ce que Nabila est parmi nous? Donc on va retrouver Nabila dans quelques instants, Madame Nabila Goumeziane, si elle est parmi nous. Donc on va essayer de la rappeler encore une dernière fois et voir si Madame Nabila Goumeziane est parmi nous, donc directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, qui fait aussi un travail extraordinaire. Nabila, vous êtes là? Oui, Nabila. Bonjour Nabila. Bonjour Linda. Alors, il y a un écho. Est-ce que Nabila nous entend? Nabila? Oui.
Très bien. Ah, Linda. Très bien, Nabila. Donc, Nabila, on le disait avec Monsieur Abdelkader Ben Damesh qui est parmi nous, qui est avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir de le recevoir et qui nous éclaire quant à la personnalité d'Idir en tant qu'homme et artiste. Oui. Oui, je salue. Nous sommes vraiment satisfaits par la nouvelle de la disparition du chantre Idir. C'est véritablement. Nabila, est-ce que vous pourriez diminuer le son de votre poste de télévision? Je ne sais pas si vous avez votre télé en face de vous. Donc, essayez de diminuer, s'il vous plaît, le son de votre poste de télévision. Voilà, pour que l'on puisse s'entendre. Ça y est, c'est fait? Oui, Linda. Nabila? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, on disait justement, l'Algérie perd une grande personnalité du monde de l'art et de la culture et de l'identité algérienne. Oui, tout à fait. C'est véritablement l'Algérie. Oui, pour la culture algérienne, la musique. Alors, c'est porté à l'international. Il faut rappeler. Alors, on va essayer de vous rappeler, Nabila, parce que le son n'est pas excellent. On va essayer de vous rappeler, si vous voulez bien. Il y a un écho qui n'est pas très, très agréable. Nabila, Madame Nabila Goumézine, on va essayer de la rappeler tout à l'heure depuis Tizi Ouzou. On va retrouver tout à l'heure, dans quelques instants également, Nessima. Oui. Nessima qui, elle aussi, a repris. Et puis une très belle chanson qui relate un peu toutes les régions d'Algérie, en kabyle. Il y a Mariam Ben Allal également à Tlemcen qui a repris une chanson, c'est El Kherinou déjà, cette chanson qui a été reprise par Mariam Ben Allal à Tlemcen. Voilà. Oui, voilà. Donc on va écouter une chanson, on va s'écouter encore une chanson d'Idir, là tout de suite. Mais avant de retrouver, d'apprécier la chanson du regretté Idir, M. Abdelkader Ben Damesh, quand on connaît, j'ai eu la chance de le rencontrer aussi, d'échanger avec lui, et cela faisait 39 ans qu'il n'avait pas mis les pieds à la radio algérienne. Et en ce moment-là, donc, c'était un homme avec beaucoup d'émotions, très humble, d'une simplicité extraordinaire, et qui est très modeste et curieux, qui tenait aussi à apprendre, à découvrir de l'autre. Et puis disponible également. Complètement, vraiment disponible. C'est ça la personnalité d'Idir. C'est ça qui a fait sa dimension universelle, internationale, universelle également. Donc, ça fait avec très peu de moyens. Et quand on dit très peu de moyens, je veux dire artistique, sur le plan de la technologie, des studios d'enregistrement, tout ça, il n'a pas fait tout ça. Il a eu que les moyens modestes. Et avec ces moyens modestes, fort de sa force pour l'identité, sa défense pour l'identité, pour la personnalité algérienne, parce qu'il a clamé partout dans le monde. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que la personnalité aujourd'hui d'Idir maintenant va de l'avant vers, si vous voulez, vers la postérité carrément. Et puis ces chansons aujourd'hui qui le survivent aujourd'hui, tout son patrimoine, ces 11 albums qui le survivent aujourd'hui, vont également égayer les générations futures. C'est ça l'avantage. L'avantage de ce grand monsieur. Et puis, comme d'autres, alhamdoulilah, il y en a beaucoup dans notre pays. Je pense également à Kamal Hamadi, je pense à Aït Mengillet également, je pense à Safi Boutella qui nous regarde également. Oui, on le salue, Safi Boutella, qui a aussi bien connu Idir au service national. Il a fait le service national ensemble, et puis c'était des amis. C'était de très bons amis, c'était de bons potes. Voilà, c'était vraiment des potes. Et nous, il y a une chanson aussi qui a marqué Sendo. Sendo qui est une berceuse. Oui. N'est-ce pas? C'est une berceuse du patrimoine algérien et kabyle. On va l'écouter ensemble, interprétée par Idir, et on se retrouve juste après. الصندوق
سيدي حزني فالسن ذكر معيسى وضربضنا ولما رضيت والسن الحفي الزوزني تشنا ضرور من السندو ثقسيتي وضغران الهما يغينا ذي يندو يفرو هذي يندو يفرو صلفضلي كبابينهما صلفضلي كبابينهما السندو ثاك دولي دمنا السندو يا كنان الشابوقا يا كنان الشابوقا Voilà, de retour, une très belle chanson, Sendo, interprétée, chantée. C'est un orchestre algérien étranger. C'est un orchestre qui était constitué par Amin Kouider, qui est musicien et qui est chef d'orchestre aussi ici. C'est un monsieur qui a voilà une dimension aussi internationale. Tout à fait. Voir comment il est reçu à travers le monde. Amin Kouider. Amin Kouider. Et bon, il a dirigé cette chanson avec l'idée. C'était en 1998, je pense. Oui. 98. Et la même chose, dans les mêmes conditions, il a réalisé, enfin, l'orchestration également, il a été chef d'orchestre de le Dzaïr, Inch'Allah Tahlou, avec Chérif Khaddam. Avec Chérif Khaddam. Oui, tout à fait. On espère retrouver Nabila Goumeziane. Nabila Goumeziane, depuis Tizi Ouzou, directrice de la culture de Tizi Ouzou. Nabila Goumeziane. Rebonjour. Oui, bonjour, chère. Rebonjour, Nabila. Rebonjour, monsieur Ben Damash. Bonjour. Merci beaucoup. Là, je pense qu'on vous entend beaucoup mieux, Nabila Goumeziane, ma très chère amie, en tous les cas. Aujourd'hui, nous sommes aussi en deuil par le départ d'Idir. Tout à fait, Linda. Nous sommes profondément attristés par la disparition d'Idir. Aujourd'hui, c'est toute l'Algérie qui perd un monument. Idir, il a porté l'étendard de la culture algérienne à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur aussi, à l'international. Ses chansons ont été traduites dans plusieurs langues. Il a profondément aimé son pays, sa culture, son amazirité. Il l'a très bien chanté, très bien interprété. Et aujourd'hui, nous sommes très tristes, vraiment. C'est vrai qu'il nous laisse un legs extraordinaire, incommensurable, qu'il va falloir préserver, très bien exploiter. Et puis, j'espère vraiment que les jeunes artistes vont pouvoir le prendre comme exemple. Je pense que c'est le cas aujourd'hui au niveau de la direction de la culture. Nous sommes tristes aussi parce qu'on ne peut pas le voir, Idir. Oui. On ne peut pas assister à ces funérailles comme on l'a toujours fait pour des artistes de cette trempe. Oui. Mais nous avons organisé une journée ouverte en sa mémoire sur nos pages, notamment la page de la direction de la culture. Nous avons ouvert à tous les artistes, mais également à toute la population qui puisse nous envoyer, que ce soit des témoignages, des vidéos, des petites anecdotes. Mais je pense que c'est la moindre des choses que l'on puisse faire pour un monument tel que Idir. Oui. Et Idir, justement, on le disait avec M. Ben Damesh, c'était une personnalité forte, en même temps très douce, parce qu'il dégageait beaucoup de douceur. Et il avait, comme vous l'avez si bien dit, Nabila Goumeziane, cet amour de l'Algérie et cet amour des libertés. C'était c'était un véritable amazir, un homme libre. Tout à fait, tout à fait. Moi, Linda, j'ai eu à le rencontrer comme ça personnellement en tant que directrice de la culture à l'occasion de l'hommage qui a été rendu à Mouloud Mabri, à Beniani, à Afiani. Oui. Donc il y a plus de 4 ans.
Il était très content. Là, c'est vraiment, il a été heureux de voir une jeunesse donc dans des postes de responsabilité. Oui. Il était fier que l'Algérie puisse donner de la chance à des jeunes. Oui. Il m'avait promis de venir à la Maison de la Culture et il était très heureux de retrouver son pays. Oui. Je l'ai ensuite donc côtoyé plusieurs fois, donc venu à Tizi Ouzou, mais également donc le concert qui a été qu'il a animé, qu'il a très bien animé au niveau de la Magnifique. coupole. Oui. Et ma dernière, on va dire, rencontre avec Idir, c'était à l'occasion de la fête Bernous. Oui. Au niveau de Bouzguen, pour vous dire que Idir n'a pas hésité à venir se déplacer, à faire plaisir aux jeunes de la région. Donc, Oui. nous avions passé une journée exceptionnelle avec Idir. Il était malade, mais il a tenu à être là. Et voilà, il a eu un beau Bernouche, mais ça, c'est une forte symbolique Oui. pour dire que Idir, vraiment le patrimoine, l'algérianité, la mazirité. Et nous sommes vraiment tristes de sa disparition. Merci beaucoup Nabila, merci Nabila, Madame Nabila Goumeziane, on vous sent très très émue. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui en direct de Canal Algérie depuis Tizi Ouzou, depuis la direction de la culture de la Wilaya Tizi Ouzou. Merci beaucoup, merci Nabila, Madame Nabila Goumeziane, merci et à bientôt. Merci à vous. Je salue M. Bendamash ainsi que le travail qu'il fait. Merci. M. Bendamash qui lui est une encyclopédie qui peut nous parler de l'ensemble des artistes. Complètement. Merci beaucoup. Merci Madame Goumeziane. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'est aussi des souvenirs. Je suis en train de rougir. Mais c'est la vérité, vraiment, c'est une réalité, Monsieur Bendamash. Entre-temps, nous allons prendre aussi un autre appel. Nous allons retrouver Nessima, Nessima Chaben, qui a aussi connu Idir et qui a aussi partagé de très très bons moments. Nessima aussi qui a appris le kabyle et qui a chanté d'une façon extraordinaire avec Idir. Idir nous a quittés. Notre émission est une émission aujourd'hui spéciale. Idir, il est parti, mais il nous a laissé un legs extraordinaire en matière de textes, de chansons et de patrimoine, une voix irremplaçable. Une voix irremplaçable. On le disait tout à l'heure, que l'on comprenne le kabyle ou qu'on ne comprenne pas le kabyle, on aime Idir. C'est-à-dire qu'on a envie de l'écouter, on a envie de lire les traductions, de savoir ce qu'il dit. C'est quelque chose d'incroyable. C'est sa personnalité qui se dégage avec sa voix. Et la voix très douce, en même temps c'est sa personnalité qui est comme ça, son amabilité, sa disponibilité. Tout le temps il a été toujours comme ça. Et puis toujours égal à lui-même sur le plan des principes, la défense des principes, de l'identité. Il n'a jamais joué avec ça jusqu'à hier. Voilà, hier. Il était loin de son pays, il est resté loin de son pays pendant très longtemps. Mais il a si bien représenté. Bien sûr, bien sûr. C'est un bel ambassadeur, un bon représentant de notre pays. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je lui ai toujours porté un respect, une considération, parce qu'il a toujours clamé haut et fort son algérianité et aussi son Algérie, tout simplement, avec son drapeau et partout à travers le monde. Absolument. Déjà, même son drapeau lui-même, déjà, c'est l'Algérie. Absolument. Nous allons retrouver Nessima Chaben qui est parmi nous. Nessima, bonjour. Bonjour Linda, صحة رمضانكم صحتكم وقيامكم. يسلمك. Nessima Chaben, je suis en compagnie de Monsieur Abdelkader Bendamash. الله يبارك. Je le salue ونقولوا صحة رمضانك وصحة صيامك. يسلمك. Nessima, justement aujourd'hui, vous le savez parfaitement, nous avons donc perdu Idir. Il s'en est allé, il nous a laissé un legs extraordinaire. Vous avez travaillé avec lui, vous avez chanté en duo avec Idir, Nessima. Oui, Allah yarhamou bi rahmatihi al-wasi'a. C'est une grande perte pour nos artistes et pour tous ceux qui l'aiment. Oui. Moi, je l'ai connu, qui m'a connu, Monsieur Bendamash. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est vraiment un grand artiste avec un grand art. Je vous parle du chanteur et puis de l'homme. Oui. Le chanteur, j'ai eu à chanter, comme vous venez de le dire, en duo
avec lui Aya Farouki Firles. C'est ça. Pour mon album Des racines et des chants. Oui. J'ai vu combien l'exigence, il est vraiment très exigeant dans son travail. Il était authentique et il était aussi dans le partage, bien évidemment très attaché à ses racines, à l'Algérie, et puis à sa Kabylie natale. Oui, oui. Voilà, il était vraiment authentique, naturel, et il avait, en dehors de ses qualités musicales, il avait des qualités extraordinaires, humaines, extraordinaires. Il était un peu réservé, mais très gentil, très profond, très fidèle, fidèle en amitié. Et donc, je vous dis aussi, je le résume en deux gestes, si vous voulez. Il parlait je peux parler de son grand cœur, de son ouverture pour les autres. Il avait une grande admiration pour, par exemple, Dahman al-Harrachi, pour ne pas citer tous les autres artistes. Il avait beaucoup de respect pour les autres genres, surtout le Shabi. Le Shabi, il était un mordu du Shabi. Il avait c'est ce qu'on disait avec M. Ben Damesh il y a quelques instants. Oui. Et puis, il avait même hébergé Dahman al-Harrachi chez lui un moment. D'accord. Chez lui. Et donc, autre chose, des anecdotes peut-être comme ça, que m'avait aussi raconté Damar Azzouz, le grand parolier et compositeur reconnu. Il était hospitalisé. Oui, en tous les cas, Nessima, merci d'avoir été parmi nous parce que nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. On voulait absolument que vous soyez des nôtres, Nessima Chaaben, parce que vous aussi, vous êtes une grande dame. Vous également, vous êtes intéressée également à la chanson kabyle. Vous avez chanté en kabyle, vous parlez kabyle. Et cette richesse de l'Algérie, ce voyage entre les langues et le patrimoine, ce pays-continent que nous aimons tant. Et vous faites partie également de cet immense puzzle, de cette immense richesse qu'est l'Algérie. Merci Nessima. Merci, que Dieu ait son âme et l'accueil dans son vaste paradis. Merci. Merci à M. Ben Damesh. Merci, à très bientôt. Slema Nessima, au revoir. Voilà, merci bien. Et puis, je vous remercie pour cet hommage à ce grand artiste. Je saisis l'occasion pour présenter à sa fille Tanina, et également ses autres enfants et toute sa famille, la grande famille artistique également, qui aujourd'hui pleure Idir. Eh bien, Idir va rester avec son œuvre et puis on doit lui rendre hommage. Est-ce qu'il y a un projet comme ça qui pourrait cogiter Vous êtes directeur général de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, l'après-confinement peut-être déjà il est sur notre site déjà. On a commencé déjà avec ça. On a donné toutes les informations concernant son parcours déjà depuis ce matin. Et puis, Inch'Allah, le reste viendra, comme dirait le dicton arabe. Inch'Allah, voilà. En tous les cas, voilà, on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui, une émission spéciale Idir. Nous l'avons fait également avec, donc, nous savons qu'il y a le confinement, beaucoup de difficultés à joindre les personnes, puisque les gens sont confinés, des fois très loin, là où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de champ. Donc, c'est pour cette raison également, je l'espère que cette émission vous a plu, ne serait-ce qu'avoir un maximum d'informations sur Idir, grâce à M. Abdelkader Ben Damesh qui est venu en une fraction de seconde. Nous l'avons reçu ici dans le studio de Canal Algérie. C'était un honneur de vous recevoir. Je vous dis au revoir. Tahalaouna fil Jazaïr. Assalamu alaikum.